Et dernièrement, la Fondation Princesse Charlène a lancé une campagne de prévention aux noyades. On vient de le rappeler, les enfants de moins de 5 ans en sont les principales victimes. Les adultes sont également concernés car la noyade est la première cause de mort accidentelle chez les moins de 25 ans. Pour sensibiliser la population, la Fondation Princesse Charlène peut compter sur ses ambassadeurs. L'un d'entre eux est avec nous ce soir. Il est double champion olympique et triple champion du monde de natation. Bonsoir Yannick Agnel. Bonsoir. On vient de rappeler votre palmarès. C'est une suite logique pour vous mettre votre expérience et votre popularité au service de la prévention? Oui, je pense que c'est la logique des choses et je pense qu'on a loupé d'ailleurs un embranchement. Nous, les anciens nageurs, nageuses de haut niveau, notamment en France, étant donné la problématique justement de noyade qu'on a au moins en métropole et de par le monde. Donc c'est un juste retour des choses. Quelles sont les recommandations pour éviter tout risque de noyade selon vous? Alors, il y en a beaucoup. Le premier, ça serait d'apprendre dès le plus jeune âge, évidemment, à nager ou en tout cas d'être en sécurité dans l'eau et d'apprendre à se sortir des milieux aqueux de façon la plus aisée possible. À La partir de quel deuxième, âge ce on peut serait de apprendre à rester nager? depuis le plus jeune âge, je pense, depuis à l'âge À de 4 ans? 2-3 ans, vous pouvez Ah oui, commencer déjà? directement. Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est d'être, même avant ça, hein, même avant ça, on sait que les bébés flottent. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils se sentent en sécurité ou en tout cas à l'aise dans l'eau le plus tôt possible. Je pense qu'ensuite, le deuxième élément, ça va être d'être vigilant, notamment pour les parents, on le sait, et notamment ceux eh bien, qui ont la chance d'avoir une piscine à la maison. En règle générale, quand les enfants ont commencé à avoir leur première leçon de natation, euh, on a une baisse de vigilance puisqu'on se dit que enfin, et voilà, ils sont un peu plus en sécurité. C'est complètement Et on faux. baisse Donc, la garde. il va falloir, voilà, absolument rester vigilant jusqu'au bout. Yannick, comment on peut expliquer justement que des enfants ou des adultes ne savent toujours pas nager? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première étant que dans plusieurs territoires, c'est pas la priorité quand on n'a pas justement de plan d'eau, de piscine municipale, de lac ou je ne sais quoi à porter. C'est pas intuitif de se dire qu'il faut absolument apprendre à nager. Donc ça revient finalement aux parents et les parents, encore une fois, voilà, c'est pas forcément intuitif pour une partie d'entre eux. Donc oui, je crois qu'il faut relancer massivement un plan d'apprentissage de natation. Il s'agit de la sécurité nationale, en fait, tout simplement. C'est le message aussi que vous essayez de transmettre en tant qu'ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène de Monaco? Ça demande justement de lever des fonds pour être capable de lancer des opérations partout sur le territoire et de par le monde, évidemment. Et c'était important pour nous, et notamment pour la princesse Charlène, qui, elle aussi, a un passé, évidemment, de nageuse de très haut niveau, et bien d'être présent sur ce type d'opération aujourd'hui. Un mot sur ce nouveau défi auquel vous allez bientôt participer, The Crossing Calvi Monaco Waterbike Challenge, un événement organisé par la Fondation Princesse Charlène et qui aura lieu en septembre. Est-ce que vous êtes prêt, Yannick? Alors, il y a quelques mois de cela, je vous aurais répondu que eh bien, j'étais en cours de préparation pour ce genre de challenge, mais eh bien, la pandémie étant, j'ai pas vraiment pu m'entraîner, donc je vais fonctionner sur les acquis. On dira Les ça comme acquis, ça. parce que vous avez déjà participé à la deuxième édition du Rivera Waterbike Challenge il y a 2 ans. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est encore une fois une occasion de rassembler les gens pour une bonne cause. Donc, évidemment qu'on est toujours prêt pour ce genre d'événement. Là, ce sera l'occasion eh bien, de doubler, voire de tripler cet effort-là. Et puis, j'espère que voilà, on pourra rassembler un maximum de personnes pour cette bonne cause et qu'on pourra sauver la vie d'un maximum d'enfants. Merci beaucoup, Yannick Agnel, d'avoir été avec nous. On se retrouve au mois de septembre, du coup. Eh ben, avec grand plaisir.